Bonjour, la petite vidéo de la semaine et on va faire de la communication corporelle. J'ai eu quelques discussions qui m'ont fait réfléchir par rapport à des situations figées en communication. Par exemple, tu te trouves dans une situation où tu as des interactions de façon régulière avec une personne que tu connais bien. Ça peut être par exemple une amie ou éventuellement quelqu'un que tu rencontres de façon régulière et tu as une éternelle impression que chaque fois que vous communiquez, elle a l'air de réagir très bizarrement lorsque vous échangez. Et ce n'est pas qu'une seule fois que tu ressens ça, mais tu le ressens plusieurs fois, au point où tu finis par en être craintive. Tu es un peu figé dans ta communication avec cette personne, que tu trouves en dehors de ça fort sympathique. Finalement, tu ne comprends pas pourquoi. Chaque fois que tu essayes de t'engager dans une discussion avec cette personne, à un certain moment, très vite dans la discussion, elle semble se figer. Elle semble s'arrêter, c'est comme si elle freinait, c'est comme si elle ne voulait plus aller plus loin dans la conversation, comme si elle avait peur de s'engager pour échanger de façon peut-être même un peu plus personnelle. Et comme tu ne comprends pas pourquoi, tu te demandes ce que tu as pu faire ou si c'est vraiment elle qui a un problème et qui fait qu'elle est bloquée et elle ne sait pas s'engager dans des discussions plus profondes avec quelqu'un. Et puis tu en discutes avec d'autres et tu te rends compte qu'en fait avec les autres, elle n'a aucun problème. Et tu l'observes à un certain moment en te disant « Pourquoi est-ce qu'elle a l'air tellement à l'aise quand elle parle avec les autres et pas avec moi ?» Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voudrais que tu réalises, c'est qu'il est très possible que sans le savoir, sans que tu ne t'en rendes compte, le langage corporel que tu as est en fait l'indicateur du blocage que cette personne ressent. Pourquoi est-ce que je voudrais insister? Parce qu'on parle très peu de cela. Je te parle en communication principalement de la communication verbale. J'essaye d'attirer ton attention peut-être sur un ton de voix ou des circonstances dans lesquelles tu es. Mais finalement, il y a un élément que je n'ai pas encore beaucoup travaillé qui est la manière dont tu vas physiquement réagir. Je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas quelque chose que je t'ai, mais il y a une série de choses auxquelles tu vas devoir apprendre à faire attention dans ta communication qui concernent la posture que tu as lorsque tu parles, mais qui concernent aussi les grimaces que tu as au niveau de ton visage et la voix que tu utilises. À partir du moment où tu comprends tous ces éléments et que tu prends conscience que la posture de ton corps va indiquer si oui ou non tu es ouvert, ou bien si plutôt tu es là, plutôt renfrogné, pas trop intéressé à entendre ce que l'autre a à te dire, plutôt méfiant de ce qui va être dit, ça se marque sur ton corps. Est-ce que éventuellement tu es très expressif dans ton visage? Alors je fais le clown pour que tu comprennes. Tu vois bien dans les expressions de mon visage que j'essaye aussi de t'indiquer quelque part ce qui peut se passer lorsque tu écoutes ou parles à quelqu'un. Si quelqu'un te parle et te raconte quelque chose, tu peux avoir des expressions dans le visage qui indiquent plein de choses, mais qui peuvent surtout être mal interprétées. Tu peux simplement avoir l'habitude de plisser un petit peu les yeux ou de fermer un petit peu ton visage quand tu es concentré, parce qu'en fait c'est une mimique que tu t'es mise à faire depuis très longtemps et tu ne te rends même pas compte que tu fais cette mimique. Et le problème, c'est que la personne en face de toi, elle a l'impression en fait que tu ne la crois pas. Elle a l'impression que parce qu'elle commence à t'expliquer quelque chose, tu fais de la résistance ou que tu n'es pas du tout ouvert à l'écouter et bienveillante. Et quelque part, la personne en face de toi qui te voit réagir, toi tu ne te vois pas réagir, elle interprète cette attitude. Et il est possible que si tu as ce genre de situations qui sont récurrentes, eh bien cela parte éventuellement, non pas d'elle, mais de toi, sans que tu ne le saches. Alors, prends un moment pour essayer d'interroger les gens autour de toi. Les meilleures personnes à interroger, ce sont les gens de ta famille, parce qu'ils te connaissent, ils te voient dans tout type de circonstances, et tu pourrais leur poser la question en leur disant « Est-ce que quand je t'écoute et que tu me racontes quelque chose, tu as l'impression que je suis curieux et que j'accueille avec calme et bienveillance ce que tu me dis, ou est-ce que j'ai plutôt l'air d'être coincée, fermée, déjà en train de râler, ou pas du tout ouverte ?» Et en fait, tu vas pouvoir récolter toute une série d'informations en interrogeant ces personnes qui vont peut-être t'indiquer que tu dois faire attention à ton comportement physique. Ce qui veut dire que la prochaine fois que tu parles avec cette personne avec laquelle tu as vraiment envie de pouvoir engager une discussion, il y a différentes solutions qui s'offrent à toi. La première solution, c'est d'y aller franc jeu, en disant « Chaque fois qu'on discute ensemble, j'ai l'impression que tu te fermes comme une huître parce que je dois faire quelque chose qui te dérange.
mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, sache que peut-être que je te montre et que je te donne l'impression que je ne suis pas intéressée par ce que tu dis, mais c'est bien le contraire. Je suis vraiment curieuse d'en entendre plus, j'ai vraiment envie qu'on apprenne à se connaître, j'ai vraiment envie de t'écouter sur tel et tel sujet, et donc si je te donne l'impression que je me ferme à ce que tu me dis, c'est une erreur, c'est mon comportement n'est pas en alignement avec mon intention. Donc, si tu pouvais m'aider à comprendre ce que je t'envoie comme message pour pouvoir le corriger, ça pourrait m'aider. Ça, c'est la façon la plus directe. Ou bien, tu fais simplement un travail. D'abord, de poser ta voix. Essayez d'avoir une voix calme, pas excitée. Deuxième principe, et va voir la vidéo si tu ne l'as pas compris, tu n'interromps pas quelqu'un qui parle. Tu lui laisses la possibilité d'expliquer ce qu'elle est en train de dire pour que cette personne puisse aller jusqu'au bout de son explication. Dès que tu t'embarques dans le principe d'interrompre quelqu'un, tu vas quelque part bloquer la communication. Ça aussi, tu dois en prendre conscience. Et puis, tu essaies de travailler ton body language. Tu essaies de travailler la manière dont tu es. Essaye de ne pas avoir trop de mimiques dans le visage, de ne pas commencer à te fermer. Fais quelque part un exercice devant le miroir pour comprendre comment tu parles. Ça peut être aussi t'enregistrer sur une vidéo, va t'aider à te rendre compte si tu racontes une histoire de la manière dont tu le fais. C'est très instructif. Regarde comment tu te positionnes. Si tu es constamment les bras croisés, si tu es plutôt du style penché en avant et que tu n'es pas tout à fait réceptif, toutes ces positions ne sont pas des positions d'accueil. Les positions d'accueil, c'est des positions dans lesquelles tes bras ne sont pas croisés, ton torse est bien dégagé, tu es concentré sur la personne qui te parle et tu es tout à fait calme, relax et tout à fait avenant, de manière à permettre à la personne de se sentir en confiance pour te parler. Interroge-toi sur ce genre de situation que tu as peut-être déjà vécu, que tu vis peut-être pour le moment avec quelqu'un, et n'oublie pas que les gestuels que tu vas avoir au niveau du corps, de ton visage, et éventuellement même le ton de voix que tu utilises, ont aussi énormément d'impact dans ta communication. Bonne communication avec les autres, fluide et en toute transparence et accueil. Et à la prochaine fois. Salut!